Saviez-vous qu'il existe des hormones de la faim et de la satiété qui permettent de contrôler votre appétit sans vous frustrer et donc de réguler votre poids naturellement? Ces hormones sont le chef d'orchestre de votre appétit et de votre métabolisme. Mais lorsqu'elles sont déséquilibrées, cela peut rendre votre perte de poids beaucoup plus difficile, voire impossible. Alors si aujourd'hui vous n'arrivez plus à perdre de poids, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo afin de faire la paix avec votre alimentation et perdre du poids durablement sans faire subir de stress chronique à votre corps et à votre esprit. Cependant, vous pouvez quitter la vidéo si vous ne ressentez aucun de ces symptômes qui prouvent que vous avez un dérèglement au niveau de ces deux hormones, comme par exemple avoir tout le temps faim et toujours penser à manger, avoir des baisses de motivation incessantes, ne jamais être rassasié, être victime de fatigue chronique, vous culpabiliser et mettre votre vie sociale de côté, ou encore prendre du gras sans même savoir pourquoi. Alors maintenant, peut-être que vous vous sentez plus concerné par ce sujet, car vous vous êtes reconnu dans l'une de ces problématiques. À présent, nous sommes entre nous. Alors pensez bien à vous abonner, parce que je vais poster une vidéo par semaine pour vous expliquer en détail et de manière pragmatique comment perdre du poids en sortant du cercle vicieux de l'effet yo-yo. Commençons par la leptine, qui est l'hormone de la satiété. Elle joue le rôle de messager pour dire à votre cerveau que vous avez assez mangé et que vous n'avez pas besoin de plus de quantité en termes d'alimentation. Car si vous ne l'écoutez pas, vous stockerez directement l'excédent sous forme de graisse. C'est un peu comme si cette hormone était une super copine à vous, très bienveillante, qui vient vous tirer par le bras en vous disant stop, arrête, tu en as assez, tu n'en as plus besoin, ce n'est pas bon pour ton objectif. Mais attention, prends cette copine très au sérieux, car elle ne te dit pas ça sans fondement. Elle se base sur des données qui sont très précises, bien plus précises que toutes les meilleures applications que tu as pu tester dans le passé ou que tu utilises peut-être encore aujourd'hui pour traquer tes calories. En fait, elle est en contact direct avec ton métabolisme. Ton métabolisme qui représente simplement le nombre de calories que ton corps brûle sur une journée de par tes activités physiques et tes besoins physiologiques pour te maintenir en vie, comme la respiration ou alors la circulation sanguine. Elle fait son calcul en se basant sur les rapports que lui fait ton métabolisme. Ils s'entendent super bien et à tous les deux, ils font un super boulot pour t'aider à perdre du poids sans te prendre la tête. Le métabolisme lui fait des rapports très factuels au cours de la journée en fonction de ta dépense énergétique. Grosso modo, le nombre de calories que tu vas brûler. Si tu te dépenses plus au cours de ta journée, alors ta leptine diminuera. J'entends par là ta sensation de satiété qui se traduit donc par l'absence de faim. Laisse-moi te donner un exemple concret pour que tu comprennes bien mes propos. Nous avons déjà tous entendu cette phrase après une session piscine ou alors une longue marche. Ah, la piscine, ça creuse. En réalité, ce n'est pas vraiment la piscine qui creuse la faim ou encore la marche, mais la dépense énergétique due à cette activité physique. Ce qui épuisera donc vos réserves d'énergie, entraînant ainsi le signalement de votre métabolisme à vos hormones, simplement pour indiquer que vous avez à nouveau besoin de nourriture et par conséquent d'aller vous alimenter. Car vos réserves sont vides et que votre corps a besoin de les recharger pour fonctionner de manière optimale. Cependant, la leptine marche dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'elle vous dit quand vous devez arrêter de manger pour ne pas trop prendre de poids. Mais à l'inverse, si vous faites subir des périodes de restriction trop brutales et trop souvent à votre corps, la leptine va diminuer pour jouer son rôle de protection afin de conserver vos réserves de cellules adipeuses, donc de graisse, pour maintenir votre niveau d'énergie et donc vous garder en vie en cas de restriction future. Par contre, cette leptine, on devrait être amené à penser que si l'on est en surpoids, elle devrait dire au cerveau c'est bon, stop, arrête de manger. Sauf que ça ne se passe pas réellement comme ça. Ce qui arrive souvent dans ces cas-là, c'est qu'il y a un phénomène de résistance à la leptine quand on a trop de graisse corporelle. Alors je vous l'accorde, ça peut paraître paradoxal, mais ce qui arrive avec les cas d'obésité, c'est que 100% de ces personnes sont malheureusement résistantes à la leptine. Et donc finalement, plus la personne est en surpoids, plus elle va avoir constamment faim et moins elle va ressentir ce message de satiété qui l'invite à arrêter de manger au bon moment pour éviter de stocker les graisses. Pour faire simple, la résistance à la leptine, c'est comme si votre corps criait stop, mais que personne ne l'entendait. Si jamais vous subissez cette leptino-résistance, eh bien on va pas se mentir, vous aurez beau faire tous les efforts du monde, vous frustrer et même faire énormément de sport, vous n'arriverez jamais à perdre du poids. Et ce qui m'attriste profondément dans cette histoire, c'est que toutes les femmes que j'accompagne actuellement dans mon entourage sont tombées dans ce piège en se disant c'est pas possible, il faut que je perde du poids, je vais refaire un nouveau régime. Et malheureusement, plus elles multiplient ces régimes, plus elles deviennent résistantes à la leptine. Pourquoi? Eh bien simplement car votre corps est comme un ami qui veut toujours vous protéger. Et oui, lorsqu'on traite bien son corps, il nous aide à perdre du poids
et non l'inverse. Lorsque vous suivez un régime très restrictif, votre corps s'adapte en pensant qu'il pourrait y avoir de futurs moments de restriction. Ainsi, il réduit la leptine, qui est, je le rappelle, l'hormone qui vous fait sentir rassasié pour vous arrêter de manger au bon moment. Du coup, cette diminution de leptine aide votre corps à garder des réserves de graisse en cas de restriction future pour vous maintenir en vie. Entendez par là simplement qu'il sera impossible pour vous de venir brûler vos graisses. Conclusion, stoppez les régimes dès maintenant, vous l'aurez compris. Maintenant, passons à la pratique. Comment améliorer sa production et sa sensibilité à la leptine? Soit pour mieux ressentir le message de satiété, soit pour régler un problème de résistance à la leptine. Alors pour ça, je vais vous donner 5 points essentiels à implémenter dans votre quotidien dès demain. Premièrement, commençons par l'importance de l'alimentation dans ce phénomène. Ce qui va être très important, c'est de manger des fibres. Simplement car les aliments riches en fibres sont hautement satiétogènes. Donc comment on fait ça? Et bien simplement par une augmentation des portions de légumes dans vos repas, mais aussi par le fait de privilégier des céréales complètes, comme par exemple le pain complet plutôt que le pain blanc, les pâtes complètes plutôt que les pâtes blanches, les galettes de sarrasin et tout type d'aliments dans ce style. Ensuite, deuxième point, il va être important de limiter les fruits. Attention, je dis limiter et pas supprimer, qu'on soit bien d'accord. Et je dirais même plus particulièrement le sucre des fruits que nous appelons le fructose, parce que ce fructose, il vient inhiber les récepteurs de la leptine. Donc tous les coachs autoproclamés du web qui vous disent que oui, manger des fruits c'est bien, patati patata, et qu'il n'y a aucun risque parce que ce sont des sucres naturels, etc. Alors oui, bien sûr, on peut en manger, mais pas non plus 10 fruits par jour, au risque de venir dérégler votre leptine et donc de ne plus sentir votre satiété, ce qui vous fera donc stocker du gras dans un futur très proche. Donc vous pouvez commencer par réduire votre consommation de fruits si vous en mangez trop, ou alors surtout manger des fruits entiers. Arrêtez les jus de fruits, car plus le fruit est transformé, plus il sera riche en fructose. Et donc, encore une fois, ça viendra inhiber bien plus rapidement votre sensation de satiété. Mais il y a autre chose avec le fructose. C'est ce fameux sirop de maïs qu'on retrouve comme additif dans les plats ultra transformés et industriels. Regardez donc les étiquettes, lisez-les et vous verrez très souvent qu'il y a ce fameux sirop de maïs rempli de fructose et qui lui aussi vient inhiber votre sensibilité à la leptine. Ce qui fait donc que votre cerveau ne vous dira jamais stop, tu dois arrêter de manger, et vous aurez toujours cette sensation de faim. Troisième point, autre chose que vous allez pouvoir faire et qui est vraiment selon moi hyper important, je le conseille d'ailleurs à toutes les participantes à mon mentorat, c'est l'importance d'un petit déjeuner protéiné, salé et gras avec des aliments à index glycémique bas. Les bienfaits de ceux-ci sont nombreux. Amélioration de la vitalité, de la motivation et de l'énergie. Mais surtout, il augmente la production de leptine tout au long de la journée, ce qui permet de réguler la leptine sur le long terme. Un autre aspect important aussi en nutrition, ce sont les oméga 3 qu'on trouve dans les poissons gras. Ils sont essentiels pour le fonctionnement du corps, notamment le cerveau, la thyroïde, le métabolisme, mais surtout, en plus de ça, car c'est quand même le sujet de notre vidéo du jour, les oméga 3 améliorent eux aussi la sensibilité à cette fameuse leptine. En résumé, malgré l'idée paradoxale de manger des graisses pour perdre du poids, ces éléments ont des effets bénéfiques trop souvent négligés pour une transformation physique définitive. Donc ce n'est pas le sujet de la vidéo, les oméga 3, mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus, commentez dès maintenant juste en dessous de cette vidéo oméga 3. Ensuite, quatrième conseil et pas des moindres, ça va concerner votre mode de vie. Assurez-vous bien de dormir correctement. Un sommeil de qualité aide à réguler les hormones de la faim et de la satiété. Donc l'hormone de la faim qui s'appelle la gréline, j'en parlerai prochainement dans une autre vidéo. Et bien cette gréline, si vous ne dormez pas assez, elle va augmenter. Et le fait qu'elle augmente, ça va venir diminuer la leptine. Cela peut donc vous rendre plus enclin à ressentir la faim au cours de vos journées. Et de plus, la fatigue peut donner l'impression que vous devez compenser en mangeant davantage. Ainsi, pour atteindre et maintenir un poids qui vous plaît, optimiser son sommeil est essentiel. Si vous rencontrez des problèmes de sommeil, il existe des solutions que je partagerai également dans une prochaine vidéo. Alors pensez à vous abonner et bien activer la cloche. Et pour finir, le cinquième et dernier conseil pour réguler votre leptine et en produire davantage, c'est d'augmenter votre consommation de protéines maigres. Environ 1,4 g par kilo du poids de votre corps. Ce point est malheureusement trop sous-estimé par la plupart de la population, mais il est important de savoir que
que les protéines sont les aliments rois de la perte de poids pour ces 5 points en particulier. Premièrement, c'est le nutriment qui favorise le plus la satiété, ce qui signifie que cela vous aide simplement à être rassasié plus longtemps après un repas. Cela aide évidemment à éviter les fringales et les grignotages en dehors des repas, ce qui peut faciliter le maintien d'un déficit calorique essentiel pour perdre du poids. Deuxièmement, la digestion des protéines entraîne une augmentation des dépenses énergétiques induites par l'alimentation. Cela signifie que votre corps brûle plus de calories pour digérer les protéines que pour les glucides ou les lipides, ce qui contribue à une plus grande dépense calorique sur votre journée, ce qui est d'ailleurs quand même non négligeable pour pouvoir brûler plus de calories sans faire forcément beaucoup plus d'efforts sur vos journées, juste en mangeant un petit peu plus de protéines. Troisièmement, les protéines aident à maintenir la masse musculaire maigre pendant la restriction calorique, ce qui est essentiel pour maintenir un métabolisme élevé afin qu'il continue de brûler beaucoup de calories naturellement sans faire d'efforts supplémentaires dans vos journées, et non l'inverse comme le font les régimes classiques, ce qui vous permettra donc de garder une composition corporelle saine. Quatrième point, les protéines permettent de réduire l'appétit. Elles peuvent influencer les hormones de la faim, en particulier en augmentant le niveau de certaines hormones qui viennent supprimer l'appétit. Cela peut donc vous aider à contrôler vos portions et éviter les excès alimentaires. En conclusion, comprendre l'importance du rôle des hormones de la faim et de la satiété est essentiel pour réguler naturellement votre poids sans ressentir de frustration ou encore devoir entamer un énième régime. Ces hormones agissent comme le chef d'orchestre pour contrôler notre appétit et notre métabolisme. Des déséquilibres hormonaux peuvent rendre la perte de poids difficile, voire impossible. Alors, pour améliorer votre production et votre sensibilité à la leptine, l'hormone de la satiété, n'oubliez pas d'implémenter les 4 points que nous venons de voir dans cette vidéo afin d'optimiser votre poids de manière durable. Et si vous voulez aller encore plus loin et découvrir le secret pour maîtriser vos 5 hormones de la perte de poids et enfin pouvoir vous transformer simplement et définitivement, cliquez dès maintenant sur le lien juste en dessous de cette vidéo et recevez gratuitement mon guide exclusif qui a déjà été téléchargé plus de 17 000 fois. Mon équipe me rabâche depuis des mois qu'il faudrait que je passe ce guide de manière payante, alors agissez dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard et sortez enfin de ce cercle vicieux de l'effet yo-yo. C'est tout pour moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.